Shalom à tous, que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous, que le Seigneur Jésus, lui qui est mort pour nous à la croix, lui qui nous a rachetés, lui qui a accompli l'œuvre du salut, bénisse chacun de vous. Nous sommes encore là ce jour pour notre direct. Nous avons commencé un sujet le mercredi dernier sur le thème la prière est la clé La prière est la clé du surnaturel, et nous allons donc continuer avec ce sujet aujourd'hui. La prière est la clé du surnaturel, mais en attendant nous allons avec Mike Kalambay célébrer Dieu dans cette chanson le trône te sied, le trône sied à Jésus. Il n'a pas son semblable, il n'a pas d'égal, il est incomparable et incommensurable. C'est pourquoi nous le célébrons, nous le magnifions, nous l'exaltons. Alléluia. Oumela, 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 oumela. Oumela, oumela nayo. Jésus demeure éternellement sur le trône. Alléluia. Ichofandi ebongi senayo. Kamamakate ebongi senayo. Timabele ebongi senayo. Vous n'êtes pas deux sur le trône, Jésus. Tu es le seul, l'unique. Le seul, l'unique. L'incomparable. L'incommensurable. Jésus, tu es le seul. Le seul digne. Le seul digne d'être loué. Le seul digne d'être célébré. Le seul digne d'être élevé. Le seul digne d'être magnifié. Jésus, tu es le seul. C'est pourquoi nous te célébrons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Zambena bomoi, Zambena bomoi. Alléluia. Jésus n'a pas de concurrent. Il est le seul, l'unique et le véritable. Alléluia. Zambena bomo, Zambena bomo. Itofandi, ebongi senayo. Akofandi, ebongi senayo. Yalibela, yalibela. Yalibela, ebongi senayo. Oh, alléluia. Lebro kondo baraba sipra maka lebre kendo. Legrebe ngrebe sindara marama lo prokoto koboro bobo bobo bobo. Indara bara 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 bara. Indara baraba sobro kondo robo robo bobo bobo. Indara malo prokoto bale brakanda bara 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 bara. Imara bale brekende rebe. Nous pouvons prier, célébrer Dieu, nous l'adorons, nous l'exaltons. Imara bara babro koborobo simbra makale brekebe. Ingra bangraba sokoto borobo bobo 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 bobo. Rindara bara bale prakamabo. Le brekende rebe simba yakato. Le grabangraba sindara baba 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 baba. Imara marama brokato. Le grebe sindara marama lo prokoto borobo rindara baraba le brakandara baraba sundara male brekende rebe sambara balibro le brekende rebe sindara mama 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 yara baroko borobo indara bale brakando le brakandara balibra kabara bara baba baba baba.
Mabre kandoro kotoborobo sambre kendereberebe. Imarabarabalo prakamale brakatorobo zindarabalebre kebereberebe. Indarabaraba soboro kotoborobo sambre kendereberebe sindarabarabalo. Lebra kandara kabo borobo sambere berebe simbara maramabre katoro borobo zambre kandara katoro borobo zembre ke. Lebra kanda baraba suprama karabere keberebe simbramando koroborobo zambre kete. Yegere berebe sindara baba 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 baba. Rindara balebre kendere berebe bebe. Mandre katangara baraba lombro kotongoro borobo sendere berebe sindara barabaraba. Lombro kondoro borobo sindara mama 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 mama. Indara baraba kongoro borobo zambere keberebe mastoro borobo zambre ketengebere. Imara baraba sombro kondoro kotoborobo sambre ketengebere. Alors bien aimés dans le Seigneur, le mercredi dernier nous parlions d'Habakkuk qui était la meilleure définition de la prière. Habakkuk était prophète et Habakkuk nous dit qu'il était à son poste et il veillait pour voir ce que Dieu lui dirait et ce qu'il répliquera après sa plainte. Et nous avons vu que Habakkuk était dans un temps de prière. Habakkuk était en train de parler avec Dieu. Et c'est cela même la définition de la prière. La prière n'est pas un monologue, mais la prière est un dialogue entre Dieu et l'homme. Dans la prière, nous parlons à Dieu et par la prière, Dieu nous parle. Alors, nous avons dit que la prière est la clé du prophétique. Et la prière qui est la clé du prophétique, c'est d'abord une prière comme étant une communion ou une intimité avec Dieu. Nous ne prions pas juste pour la forme parce que nous avons besoin de Dieu. Nous ne prions pas parce que nous voulons demander des choses à Dieu, mais nous prions d'abord parce que cela est pour nous un moyen de communion avec Dieu. Et la deuxième chose, nous avions dit que la prière qui ouvre la porte du prophétique, c'est une prière qui recherche l'intérêt de Dieu et non l'intérêt de l'homme. Et nous avons vu avec Habakkuk, nous avons vu avec Daniel, nous avons vu avec Zacharie, dont la femme était stérile. Et le jour où Zacharie est entré dans le lieu saint pour offrir le parfum pour le peuple et que la multitude du peuple était dehors en prière, c'est alors que les yeux de Zacharie vont s'ouvrir. Il va voir un ange à ses côtés et l'ange va lui annoncer la bonne nouvelle que sa femme Élisabeth va concevoir et enfanter un fils. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, ce matin nous voulons voir un troisième élément. Bien-aimés, la prière est la clé du prophétique parce que dans ce temps du Nouveau Testament, il y a un élément nouveau qui est entré dans la prière. Et cet élément nouveau, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière par le Saint-Esprit nous ouvrira à coup sûr et certainement les portes du prophétique. Dans l'ancienne alliance, les gens priaient par intelligence, priaient par connaissance et parfois par révélation. Mais dans la nouvelle alliance, depuis le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, Pierre dit, c'est ici quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et qu'ils parlaient en langue, Pierre dit, c'est ici la promesse de Joël. Car Dieu avait dit par Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, Actes chapitre 2, verset 17, verset 16 d'abord, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors donc, le jour de la Pentecôte, quand les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, quand Jésus leur a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais avant cela, Jésus dit, vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste avait annoncé que celui qui vient avec lui, c'est-à-dire après lui, c'est-à-dire Jésus, baptisera
du Saint-Esprit et de feu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, donc le jour de la Pentecôte, les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit et ce revêtement a eu pour conséquence le parler en langue. Ils ont parlé en langue et pendant qu'ils parlaient en langue, la multitude qui était venue à Jérusalem célébrer la fête de la Pentecôte a accouru vers la chambre haute et les ayant entendu parler dans les langues, dans les villes dans lesquelles ils ont quitté, la Cappadoce, la Phrygie et autres. Alors la foule se posait la question, qu'est-ce qui se passe? D'autres disaient, ils sont ivres. Mais Pierre dit, c'est ici l'accomplissement de la promesse de Joël. Alors bien aimé, l'accomplissement de la prophétie de Joël, c'est que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vous voyez ici déjà que la conséquence du Saint-Esprit sur toute chair, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc le Saint-Esprit, sa venue, ouvre une porte dans le prophétique. Et cette porte, c'est par la prophétie. Pour d'autres, c'est des visions. Pour d'autres, c'est des songes. Donc le Saint-Esprit, sa venue sur terre, est la porte du prophétique. La venue du Saint-Esprit annonce l'ère du prophétique, annonce le temps du prophétique, annonce le temps de grâce. Et je dis que le temps de grâce est un temps prophétique. Le temps de grâce avec l'avènement du Saint-Esprit est un temps prophétique. Et nous sommes dans un temps prophétique. Nous sommes dans un temps où la prière doit être une prière qui conduit dans le prophétique. Nous sommes dans un temps où on ne devrait pas prier pour la forme, mais on devrait prier pour entrer dans le prophétique, dans le domaine de l'esprit. Alors donc, la venue du Saint-Esprit annonce le prophétique. Donc, et ce que nous avons sous l'ère de la grâce, dans les derniers jours, c'est que nous pouvons prier par le Saint-Esprit. Bien-aimés, si nous mettons le Saint-Esprit en dehors de la prière, nous allons passer à côté du but de Dieu pour la prière. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider dans la prière. Nous sommes des hommes, nous sommes limités. Nous sommes des hommes et nous ne pouvons prier que pour les choses que nous connaissons. Nous sommes des hommes et comme des hommes, nos prières sont des prières liées à notre intelligence. Nos prières sont des prières liées à ce que nous connaissons. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et Paul dira aux Romains, nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Bien aimé, nous devons prier par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, connaît Dieu. Le Saint-Esprit connaît les desseins de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Nous devons prier par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit peut nous amener à aller dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous amener à aller chercher la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous amener dans les desseins de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous conduire dans ce que Dieu a, dans la provision divine. Dieu dans sa providence a réservé des choses, a préparé des choses. Il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons aller dans les profondeurs et découvrir cela. Le Saint-Esprit, nous devons prier par l'Esprit parce qu'en priant par l'Esprit, la voix du Saint-Esprit nous sera accessible. Et la voix du Saint-Esprit, c'est la voix prophétique. Là où le Saint-Esprit parle, nous sommes dans le prophétique parce que le prophétique, c'est le domaine du Saint-Esprit. Donc là où on retrouve le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit est présent, le prophétique se manifeste. Là où le Saint-Esprit parle, le prophétique est manifeste. Donc en matière de prière, nous devons prier par le Saint-Esprit. Chrétiens, prier par l'intelligence c'est bon, mais nous devons aussi prier par le Saint-Esprit. La prière par l'Esprit, c'est lorsque nous laissons le Saint-Esprit s'exprimer à travers nous. La prière par l'Esprit, c'est lorsque nous prions en langue.
Jésus a fait la promesse ferme que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Cette promesse n'était pas pour une catégorie de chrétiens, cette promesse est pour tous ceux qui ont cru en Jésus. Jésus dit, voici les miracles qui accompagnent tous ceux qui auront cru en mon nom. Si vous avez cru au nom de Jésus, l'un des signes, l'un des miracles qui vous accompagne, c'est le parler en langue. Bien-aimés, il faut faire la part des choses entre le parler en langue et la diversité des langues. Le parler en langue, c'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, l'une des évidences a été le parler en langue. Ils ont parlé en langue et cela a été clair. La Bible dit qu'ils étaient environ 120 et les 120 ont parlé en langue. Dieu n'a pas donné le parler en langue à certains et a mis les autres de côté. Ils étaient 120 et les 120 ont parlé en langue. Quand nous lisons Acte 19, Paul est arrivé à Éphèse, il a vu des disciples, il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul va leur imposer les mains. La Bible dit qu'ils parlaient en langue et ils prophétisaient et ils étaient environ 12. Là encore, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur certains et a laissé d'autres. Tous ont été baptisés du Saint-Esprit et tous ont parlé en langue. Dans la maison de Corneille, même chose. Le principe du tout, pour nous montrer que le parler en langue n'est pas une affaire de quelques-uns. Dieu n'a pas choisi certains pour qu'ils parlent en langue, mais le parler en langue c'est pour tous. Chez Corneille, dans Acte 10, la Bible nous dit quand Pierre est venu, pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison. Il parlait en langue et glorifiait Dieu. Bien aimé, nous voyons ici le principe. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront en langue. Ceux qui ont cru en Jésus parlent en langue. Le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient là ont parlé en langue. Dans Acte 19, tous ceux qui étaient là ont parlé en langue. À Éphèse, chez Corneille, tous ceux qui étaient là ont parlé en langue. Donc la volonté de Dieu est que le Saint-Esprit baptise les chrétiens et que tous parlent en langue. Comme Jésus l'a dit dans Marc 16. Bien aimé, il n'y a pas de polémique là-dessus. Le parler en langue n'est pas un don du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre dit à ceux qui l'ont entendu, il dit, quand ils ont eu le cœur vivement touché, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Que nous pouvons lire. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'a pas dit vous recevrez un don. Vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse du don du Saint-Esprit, c'est pour tous ceux que Dieu va appeler. Bien aimés, nous tous qui avons été appelés, la promesse du don du Saint-Esprit est pour nous. Ici, nous parlons du parler en langue. Plus tard, quand Paul va citer les dons du Saint-Esprit, les 9 dans 1 Corinthiens 12, il va parler de la diversité des langues. Il y a des gens qui parlent en langue et il y a des gens qui parlent diverses langues. Et la diversité des langues est un don qui est associé à l'interprétation des langues. Donc il y a des gens qui ont le don de la diversité des langues, mais tous les chrétiens doivent parler en langue. La promesse du parler en langue, c'est pour tous les chrétiens. Et parmi les chrétiens, il y a certains qui ont reçu un don qui est le don de la diversité des langues. Et parmi les chrétiens, il y a certains qui ont reçu le don qui est le don d'interprétation des langues. Bien aimés, nous devons prier par le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit parler à travers nous. Nous devons laisser le Saint-Esprit s'exprimer à travers nous. Si le Saint-Esprit connaît les desseins de Dieu, connaît les plans de Dieu, connaît les profondeurs de Dieu, s'exprime à travers nous, bien aimés, après l'expression du Saint-Esprit, notre intelligence ne pourra que saisir ce qui a été dit à travers nous. Bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi
nous devons laisser le Saint-Esprit parler dans nos vies. C'est pourquoi la vie chrétienne est une vie où nous devons édifier notre foi, bâtir notre foi à travers la prière par le Saint-Esprit, à travers la prière en langue. Bien-aimés, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Parce que là où le Saint-Esprit s'exprime, c'est là le prophétique. Là où le Saint-Esprit s'exprime, les manifestations sont plausibles. Là où le Saint-Esprit s'exprime, les guérisons, les signes, les prodiges et les miracles sont plausibles. Là où le Saint-Esprit s'exprime, bien-aimés, nous n'aurons pas besoin de forcer, nous n'aurons pas besoin de tâtonner, de tergiverser. Là où le Saint-Esprit s'exprime, bien-aimé, le royaume de Dieu va s'exprimer là. Laissons le Saint-Esprit parler à travers nous. Laissons le Saint-Esprit nous inspirer. Laissons le Saint-Esprit utiliser notre langue pour parler. Laissons le Saint-Esprit utiliser notre bouche pour édifier et bénir les gens. Bien-aimés, laissons la place au Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la plus grande clé du prophétique, c'est le Saint-Esprit. Si nous comprenons le ministère du Saint-Esprit, si nous laissons au Saint-Esprit d'accomplir pleinement ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans nos vies, bien aimés, nous vivrons le prophétique au quotidien. Nous vivrons le prophétique dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension. Nous vivrons le prophétique dans tout ce qu'est, dans tout ce qu'il est. Le prophétique, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas que la prophétie. La prophétie est un don, mais le prophétique est un domaine. C'est le domaine de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, il y a le parler en langue. Dans le domaine de l'esprit, il y a l'interprétation des langues. Dans le domaine de l'esprit, il y a le discernement des esprits. Dans le domaine de l'esprit, il y a la parole de connaissance. Dans le domaine de l'esprit, il y a la parole de sagesse. Dans le domaine de l'esprit, il y a la guérison, le don d'opérer les miracles. Dans le domaine de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste dans toute sa plénitude. Ne recherchons pas une manifestation ou un aspect du Saint-Esprit, mais recherchons la plénitude. C'est pourquoi nous parlons du prophétique, pour permettre au Saint-Esprit de manifester pleinement tout ce qu'il est. Le Saint-Esprit en nous, c'est une richesse. Le Saint-Esprit en nous, c'est un trésor. Et Paul dira que nous transportons ce trésor dans des vases de terre. Le Saint-Esprit en nous, c'est toute la potentialité de Dieu qui est dans un homme. Le Saint-Esprit en nous, c'est comme en Jésus. La Bible dit Jésus revêtu du Saint-Esprit se retourna en Galilée et sa renommée se répandit et il était glorifié par tous. C'est le Saint-Esprit dans Jésus qui a fait de Jésus ce qu'il a été, qui a fait que Jésus a fait des signes, des produits, des miracles, qui a fait que le ministère de Jésus était un ministère puissant, un ministère puissant, un ministère qui a donné gloire à Dieu. Bien-aimés, laissons le Saint-Esprit œuvrer à travers nous. Laissons le Saint-Esprit travailler. Laissons le Saint-Esprit manifester la plénitude de Dieu. Laissons le Saint-Esprit s'exprimer à travers nous. Alors, nous allons voir deux exemples. Le premier exemple, c'est dans l'église d'Antioche. Actes chapitre 13, la Bible nous dit au verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous connaissons l'appel de Paul, appelé Saul. Il a été appelé sur le chemin de Damas, mais pour qu'il puisse rentrer dans son ministère. La Bible dit qu'ils étaient en train de jeûner. Pendant qu'ils servaient Dieu et qu'ils jeûnaient, dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit dit, bien-aimé dans le Seigneur, la prière est un dialogue avec Dieu. Quand nous parlons avec Dieu, nous parlons et Dieu parle. Et dans cette nouvelle alliance, la personne divine qui a l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Donc ici, nous voyons la prière. C'est le sens même de la prière. Pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, certainement ils priaient,
le Saint-Esprit dit. Ils ont parlé à Dieu et Dieu leur a répondu par la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est à partir de ce moment que Paul va commencer les voyages missionnaires. C'est pourquoi Paul a eu du succès dans les voyages missionnaires. C'est pourquoi partout où il y a eu des obstacles dans les voyages missionnaires, Dieu s'est toujours manifesté. Dieu a toujours décompté les situations parce qu'à la base, c'était la voix du Saint-Esprit qui avait parlé. Bien aimé, si nous sommes dans le prophétique, si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, si nous laissons Dieu nous conduire, bien aimé, même dans les difficultés, Dieu interviendra. Là où les choses paraîtront impossibles, Dieu rendra l'impossible possible. C'est pourquoi plusieurs fois les gens voulaient lapider Paul. Plusieurs fois les gens voulaient mettre la main sur lui. Mais Dieu ne l'a pas permis parce que Paul était dans la volonté de Dieu. Il ne s'est pas lancé dans le ministère pour dire Dieu m'a appelé, je vais faire le ministère. Non, il s'est lancé dans le ministère parce que le Saint-Esprit a parlé clairement pour dire mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien aimé, la prière ouvre les portes du prophétique. La prière rend la voie du Saint-Esprit facile. Bien aimé, si nous avons l'habitude de prier, si nous prenons le temps de prier, surtout de prier par le Saint-Esprit, la voie de l'Esprit nous sera accessible. Nous aurons la facilité. La voie du Saint-Esprit, qui est une voie surnaturelle, deviendra pour nous une voie naturelle. Les disciples à Antioche, ils ont prié, les docteurs et les prophètes ont prié, et la voie du Saint-Esprit leur a été accessible. Bien-aimés, aimons la prière, aimons la présence de Dieu, aimons passer du temps avec Dieu. Car lorsque nous passons du temps avec Dieu, la voix du Saint-Esprit devient accessible. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, la voix du Saint-Esprit s'exprime. La voix du Saint-Esprit est entendue. Ici, ils étaient en train de jeûner dans leur ministère. Je profite pour parler un peu de jeûne parce que le jeûne est souvent associé à la prière. Bien-aimés, pourquoi jeûnons-nous? Chrétiens, pourquoi tu jeûnes? Nous ne jeûnons pas pour que Dieu règle nos problèmes. Ce n'est pas le but du jeûne. Nous ne jeûnons pas parce que nous sommes à la recherche de quelque chose d'extraordinaire auprès de Dieu. Ce n'est pas encore ça le but du jeûne. Ça, c'est le but de la prière. Nous prions d'abord pour une communion avec Dieu, mais nous prions aussi pour que Dieu puisse étendre sa main, pour que Dieu puisse accomplir des preuves et des miracles. Mais le jeûne sans but, dans Isaïe 58, la Bible dit, nous jeûnons pour que notre voix soit entendue en haut. Le but du jeûne, c'est pour que Dieu puisse nous entendre. Et quand Dieu nous entend en haut, la voix de Dieu se fera entendre en bas. Ici, avec ses disciples à Antioche, ils ont jeûné, leur voix a été entendue en haut et la voix de Dieu a été entendue en bas. Bien aimés, nous jeûnons pour que nos voix puissent monter vers le ciel, pour que Dieu nous écoute au ciel, mais nous jeûnons aussi pour que Dieu soit entendu en bas, en nous, sur la terre. Jeûnons, parlons à Dieu, mais jeûnons aussi pour que Dieu puisse nous parler. Bien aimés, ici les disciples, les prophètes et les docteurs d'Antioche ont jeûné, ils ont prié, Dieu les a entendus en haut et ils ont entendu Dieu en bas, sur la terre. Et quand Dieu parle, cette voix est une voix prophétique. La voix du Saint-Esprit ici était une voix prophétique qui a donné une orientation claire et nette. Que Paul et Barnabas, leur place n'était plus à Antioche, mais leur place était dans la mission. C'est alors qu'ils ont commencé comme missionnaires, ils ont commencé les voyages missionnaires. Le deuxième exemple, c'est dans Actes chapitre 10. Quand des hommes ont été envoyés par Corneille aller chercher Pierre, la Bible nous dit que Pierre, pendant qu'il eut faim, verset 10, Acte 10, 10, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 9 d'abord. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alors Pierre donc est monté sur le toit pour prier. Ne sachant pas que Corneille avait envoyé des gens et ces gens étaient en route vers lui, Pierre
qui aimait la prière, qui connaissait l'importance de la prière, la Bible dit qu'il est monté sur le toit pour prier. C'était la 6e heure. Donc tout a commencé ici par la prière. La prière va amener Pierre dans une vision. La Bible dit verset 1, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 points et descendait et s'abaissait sur la terre où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, tue et mange. Pierre dit, je n'ai jamais rien mangé de puis vous le souillez. La prière ici a ouvert les yeux de Pierre. La prière l'a introduit dans le prophétique. Et ce prophétique se manifeste premièrement par la vision. Ses yeux se sont ouverts. Il a commencé à voir dans le surnaturel. Dieu avait un message à lui passer. Et ce message était un message du surnaturel. Et pour que Pierre puisse entrer dans la dimension de l'esprit pour saisir le message, ça a commencé par la prière. La prière ici a ouvert les portes du prophétique. Et ce prophétique s'est manifesté d'abord par la vision. Et quand nous allons un peu plus loin, pendant que les envoyés de Corneille se demandaient à haute voix, verset 18, si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Ici encore le prophétique 1, il y a eu la vision, et 2, la voix du Saint-Esprit va se faire entendre de manière claire, de manière précise, et Dieu dit à Simon-Pierre, pars, voici 3 hommes te demandent, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Comme Pierre va arriver chez Corneille, la suite sera signe, prodige et miracle. C'est là où il y aura effusion du Saint-Esprit. Le prophétique continue, mais à la base, il y avait eu la prière. Même Corneille lui-même, avant que le prophétique ne se manifeste chez lui, avant qu'un ange ne vienne vers lui, la Bible dit que cet homme craignait, était pieux, craignait Dieu et priait Dieu continuellement. La prière a ouvert les portes du prophétique chez Corneille. La prière a ouvert les portes du prophétique chez Pierre. Et quand 2 hommes prophétiques se rencontrent, il y a des étincelles, il y a des signes, il y a des prodiges et des miracles. La rencontre de Pierre et de Corneille était une rencontre surnaturelle parce que c'était 2 hommes prophétiques. Et quand 2 hommes prophétiques se rencontrent, la suite c'est signes, prodiges et miracles. Bien-aimés, aimons la prière. Chrétiens, prenons du temps pour la prière. Chrétiens, soyons des hommes et des femmes de prière. Jésus était un homme de prière. Jésus aimait la prière. Le secret de la réussite de Jésus était une vie de prière. Jésus aimait la prière. Jésus manifestait les signes, les prodiges et les miracles parce qu'en amont, il était un homme du lieu secret, un homme de la présence de Dieu, un homme qui priait. Chrétiens, aimons la prière. N'allons pas prier quand nous avons des problèmes. N'allons pas prier parce que nous voulons demander des choses à Dieu. N'allons pas prier parce que nous voulons voir Dieu se manifester. Allons prier parce que la prière est une communion. La prière est une intimité. Allons prier parce que la prière, c'est un moyen pour nous de parler avec Dieu. Parlons, mais écoutons aussi. Parce que Dieu n'est pas un sourd. Nous adorons un Dieu vivant, un Dieu qui parle. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on y prend point garde. Écoutons Dieu. Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des orientations à nous donner. Parfois, les choses pour lesquelles nous courons, sans comprendre le sens, sans connaître véritablement le chemin, dans un temps de prière, Dieu nous révélera comment il faut faire ces choses. Et quand Dieu nous parle, c'est mieux que nos efforts. Pierre a fait la même expérience. Quand toute la nuit durant ils ont travaillé à chercher les poissons sur le lac de Tibériade et qu'ils n'ont rien trouvé, Jésus est venu, il s'est servi de la barque de Pierre et Jésus lui dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Avance en pleine eau plutôt et vous avance en pleine eau et jetez vos filets. Avancez en pleine eau, excusez, et jetez vos filets. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il a jeté le filet, la pêche a été miraculeuse. Quand il a travaillé avec ses efforts, il n'a rien trouvé. Toute une nuit durant, les professionnels de la pêche n'ont rien trouvé. Mais quand la voix de Dieu s'est fait entendre,
quand la voix prophétique s'est fait entendre, c'était signe, prodige et miracle. Bien aimé, nous pouvons vivre dans l'abondance si nous apprenons à écouter la voix de Dieu. Nous pouvons vivre dans l'abondance si nous prions pour entrer dans le prophétique. Nous pouvons vivre dans l'abondance, dans le surnaturel, lorsque nous laissons le Saint-Esprit prendre contrôle et possession de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom. Si vous avez des sujets de prière, vous voulez que nous prions avec vous et pour vous, c'est le moment. Alléluia. Nous chantons Emmanuel, tu es fidèle. Dis que je t'aime, laisse-moi demeurer toujours avec toi. Et oui, te dis, où irais-je sans toi? Demeurer toujours avec toi. Yala boroko borobo sambre. Yere baraba supra mangara baraba le kramandoro katere berebe. Indara baraba lombro kondo borobo sabre makaya baraba sindara balebre ke berebe. Imaya marama sombro kondo robo sindara balebre kende berebe. Ya baraba sombro. Lebre kende baraba sumbra makalebra kabara baraba. Ingro bongo bosekere marama lindara balebra kandara boroko tamara malebre ke bere. Ibraya bandara baraba sundara malebre kendere berebe simboroko marama sapre kata bara. Bisanda koromande karamara malombro kondo korobara balebre kete. Yamara marama sundara marama benda bakastara baraba lombro kotongo borobo sambre ke bere. Linga barabala maroko toborobo sambre kendere kete berebe mastara baraba kombro koto koborobo sambre bere. O mare kaboro. Kaina umela nabo salisina yo pe motema eloba kaina linga kayo kaina umela nabo salisina yo pe motema nanga eloba kaina linga kayo. Tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Au quotidien, oh yakarabo, lebretando borobo sapre que mere brinda bostoro borobo. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui au loin nous suivent. Je prie pour vous et je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu, la main puissante de Dieu se repose sur vous. Que sa grâce abonde dans vos vies. Je prie pour tous ceux-là qui sont malades et qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Je déclare sur vos vies, au nom de Jésus, que la maladie libère votre corps. Maladie dans le sang, maladie dans la tête, maladie dans les pieds, maladie dans le ventre, maladie dans le cœur, maladie dans le sang, maladie dans les organes génitaux. Je déclare maladie, tu libères les corps. Maladie, tu libères les corps au nom puissant de Jésus. Maladie, libère les corps au nom puissant de Jésus. Père, je prie qu'il y ait une visitation surnaturelle. Tel que Corneille l'a vécu, je prie pour celui qui me suit en ce moment. Père, qu'il y ait dans sa vie une visitation surnaturelle. Visitation surnaturelle. Visitation surnaturelle. Je prophétise qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Père de gloire, je prie pour tous ceux-là qui sont opprimés. Vous tous qui êtes opprimés, je déclare que l'oppression libère votre vie au nom de Jésus. Père de gloire, merci. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Shalom. Nous vous disons, soyez bénis. À nous revoir très bientôt, le Seigneur voulant, le mercredi prochain à partir de 9h30. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À bientôt.